Flow est sorti aujourd'hui et je vais vous dire ce que je pense de ce film qui est considéré déjà par beaucoup comme le film d'animation de l'année. Flow, ça se passe dans un monde où l'humanité est absente, bien qu'on en ressente les traces. On suit l'aventure d'un chat sauvage qui va devoir survivre à une montée des eaux qui va submerger chaque parcelle de terre. Il va se retrouver sur un bateau à cohabiter avec un labrador, un capybara, un lémurien et un serpentaire. Le film est réalisé par Gantz Zilbadolis, connu pour un film qu'il a réalisé avant qui s'appelle Ailleurs, qui était déjà un film onirique et muet, et qui avait la particularité d'être conçu par lui tout seul. C'est donc la première fois sur Flow qu'il réalise un film en équipe, et il apprend donc là à travailler en groupe, un peu comme le chat dans le film. Mais cela, il va en parler mieux que moi, car j'ai eu l'occasion d'assister à une avant-première où il était présent. On a la chance d'avoir le réalisateur avec nous pour présenter la séance, donc je vous demande de bien vouloir accueillir, mesdames et messieurs, le réalisateur du film, Hello, I'm Vince. I directed this film, and yeah, I'm really glad you have a chance to see it on such a big screen. It was intended to be seen this way, and we wanted to create an immersive experience where you get to feel how it's like to be a cat, and I think this is the cinema allows this. There's no other way to kind of create this feeling. Eh bien, bienvenue, merci d'être venu. Je suis ravie que vous ayez l'occasion de voir ce film sur un aussi grand écran, parce que c'est comme ça qu'il a été voulu, ce film, comme une expérience immersive, pour que vous ressentiez vraiment ce que ressent un chat. Et il n'y a que le cinéma, que la salle de cinéma qui permet ça. It's actually a pretty personal film to me because before this I just worked by myself. I made all films, including my first film, Away, myself. And with this film I had to learn how to work together with the team, how to trust them and how to collaborate. So the cat is also on a similar journey in this film, so it's kind of a meta-narrative for me. Et c'est un film qui est donc aussi très personnel, qui a un écho très personnel avec ma vie, parce qu'avant, sur tous mes précédents films, y compris mon premier long métrage Ailleurs, je travaillais tout seul. Et là, j'ai dû apprendre à travailler en équipe et à apprendre la confiance et la collaboration. Donc le chat dans le film a un peu le même parcours que moi. So even though the film feels very big, there's this wide landscapes and this wide scope, it was actually made by a very small team in Latvia and France and Belgium, and I think it's very exciting that these very small independent films can now reach such a big audience, and I feel like it's a turning point for animation, really. Et donc même si le film a vraiment traverse de grands paysages, c'est malgré tout le film d'une relativement petite équipe de Lettonie, de Belgique et de France. Et je suis très heureux que justement ce genre de petit film puisse maintenant toucher de larges publics. Je pense que c'est un tournant dans l'animation. And one last thing I will add is I will suggest you to stay after the credits, which are very short actually, because as I said, the team wasn't very big. There's a surprise after the credits, so you might want to stick around for that. Et donc j'ai un petit conseil, je vous conseille de rester après la fin du générique. D'ailleurs le générique n'est pas très long puisqu'on n'est pas une si grosse équipe que ça. Et vous aurez une petite surprise à la fin qui vous attend. The surprise is that we will be back for the Q&A. Gantz est originaire de Lettonie. Le film est une coproduction letto-franco-belge. Il est réalisé en 3D, il s'agit d'un film muet contemplatif. Il a été produit sur Blender, qui est un logiciel de modélisation et d'animation 3D entièrement gratuit. Le film, quant à lui, a concouru à Annecy et a même remporté le prix du jury et le prix du public. Il a également été présenté à Cannes. À mon humble avis, il est destiné à toutes les tranches d'âge, petits comme les grands. Mais est-ce que ce film mérite vraiment tout le bien qu'on en dit? Je vais te donner mon avis sans spoiler. Mais avant, si mon contenu te plaît et si tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner et à liker. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai aimé le film? Je vais vous dire que oui. Même si je trouve le scénario assez creux, en tout cas l'histoire assez longue pour pas grand chose, on aurait pu couper au moins 20 minutes. Il s'agit d'un film onirique, contemplatif, avec de très beaux décors, mais niveau histoire, j'avoue qu'il m'en manquait un petit peu.
on suit des animaux qui sont pour le coup pas du tout humanisés, ce qui nous permet de changer un petit peu, surtout que lorsqu'on parle d'un film, on va dire pour enfants, où on a l'habitude d'avoir des animaux qui parlent. Là, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que même si on ne les entend pas parler, on arrive à se mettre à leur place et à ressentir leurs émotions. Il y a vraiment eu un travail très important qui a été fait. On ne sait pas d'où vient cette montée des eaux, ou en tout cas, je l'ai peut-être pas compris. Et avec ce qui se passe à la fin, je trouve ça un peu facile, mais on est dans un film onirique. Donc il n'y a pas forcément grand chose à comprendre. Il faut juste regarder et admirer. Donc le scénario n'est pas le point fort, il apporte un contexte qui amène de très beaux visuels par la suite. En revanche, il va parler de certains thèmes. Il y en a que j'ai pas du tout compris. En fait, la relation entre le chat et le serpentaire, je la trouve assez touchante, mais la façon dont ça va évoluer, là, ce qui va arriver au serpentaire par la suite, j'ai pas tout compris, je vous l'avoue, mais je ne sais pas si c'est destiné à avoir vraiment du sens. Le thème principal que j'ai compris dans ce film, en tout cas celui qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est le fait que on apprend tout au long de notre vie à se construire notre propre famille avec des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, des personnes avec qui on va se lier d'amitié et qui vont devenir des proches au point où, avec le temps, on va plus se sentir proche d'eux que des personnes qui nous entouraient à la base. Après, forcément, il y a tout un sous-texte écologique, c'est obligé, on parle de montée des eaux et on parle d'une humanité qui a disparu. J'ai trouvé ça très cool. Le personnage du chat, je trouve qu'il évolue très bien tout au long du film. Vraiment, c'est ce qui est beau avec ce film-là, c'est qu'on arrive à ressentir les mêmes choses que lui. Et pour lui ou pour tous les animaux. J'aime beaucoup le personnage du lémurien qui me fait beaucoup rire, c'est cette espèce de kleptomane. Le labrador aussi est assez amusant, le serpentaire très énigmatique. Et le capybara, je vous avoue que depuis le temps que je l'ai vu, je me rappelle plus trop ce qu'il faisait dans le film. Mais en soi, voilà, on arrive à s'attacher quand même au personnage malgré que ce soit un film muet. Sur le plan artistique, ce qui est cool avec ce film-là, c'est qu'il est réalisé sur Blender, ça veut dire que c'est accessible à tous. En fait, ce qu'on voit là, n'importe qui entre guillemets, pourrait le faire avec de l'entraînement. À savoir que en me renseignant, j'ai appris qu'ils n'avaient pas fait de storyboard en amont et qu'en fait, ils ont créé tous les décors, tous les environnements et ensuite ont créé leur cadrage avec les caméras virtuelles dans le décor. C'est une façon de faire, c'est pas très conventionnel, surtout pour quelqu'un qui avait fait de la 2D avant, mais ça reste toujours très intéressant et ça permet peut-être une vision différente puisqu'on essaye d'abord de créer un décor. Ça donne un peu l'impression d'être dans un film live et de devoir choisir par rapport à l'environnement comment on va placer sa caméra. Niveau réalisation du coup, et ben en fait comme il a déjà placé ses décors, je trouve ça assez intéressant et les décors sont vraiment très beaux donc ça aide énormément. Autre chose que j'apprécie énormément, c'est qu'il a une patte graphique assez singulière qui peut parfois faire penser à des cinématiques de jeux vidéo, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Il faut se rentrer dedans un peu au début quand même, hein, je l'avoue, mais dès les 10-15 premières minutes passées, j'ai trouvé que ça allait tout seul. On a cette espèce d'effet flat sur les personnages malgré qu'ils soient modélisés en 3D et en fait je trouve que oui ça lui donne un style assez atypique que j'apprécie beaucoup. De même la musique elle va suivre le film tout du long et elle va être assez belle bien que pas très marquante, elle accompagne très bien les événements qui se produisent. Pour finir, si on parle seulement d'un aspect artistique, graphique, je trouve que ce film, à même titre que Le Robot Sauvage ou Le Royaume des Abysses, peut clairement être considéré comme un des films de l'année. Mais ce n'est pour autant pas le film que j'ai préféré. Je me suis un peu ennuyé pendant ma séance, je l'avoue. Même si on en prend plein les yeux, il me manquait une histoire. Mais rien que pour les visuels impressionnants, je pense que c'est un film que vous devez aller découvrir en salle, vous faire votre propre avis de toute manière. Mais pour moi, il ne s'agit pas forcément du film de l'année. C'est un film très beau qui véhicule des messages, qui essaie de tirer son épingle du jeu visuellement par rapport à d'autres productions qui ont été faites, mais qui malheureusement ne me laissera pas un souvenir impérissable, et j'ai du mal à le considérer comme le film de l'année. Mais néanmoins, rien que pour ses visuels assez uniques et pour ce film qui est un peu hors du commun, je vous encourage vraiment à aller le voir en salle afin de le soutenir, afin de soutenir l'animation et afin de vous faire votre propre avis puisque c'est le seul qui comptera de toute manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous-même à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'attendiez, si vous êtes déçu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à partager. Tout ça, ça permettra de me soutenir et ça me mettra plus en valeur sur YouTube pour des personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.